ce matin en ces lieux, pour vous qui êtes là pour la première fois, pour vous, les habitués du CEP. Nous sommes au Centre évangélique de Paris, CEP. Et vous savez très bien que depuis l'année dernière, l'année qui vient de s'écouler, l'année 2019, et même en entrant dans cette nouvelle année, le Seigneur nous conduit de façon assez particulière. Il nous donne un thème chaque mois. Et en ce mois de janvier, le thème qu'il nous donne, c'est l'Église de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, l'Église de Dieu. Et nous avons déjà, au début du mois, abordé, entamé en tout cas une bonne partie de ce message. Et nous avons parlé les fois précédentes de le sous-thème « La pierre vivante ». Nous avons expliqué comment le Seigneur nous considère comme des pierres vivantes, comme c'est écrit dans les épîtres de Pierre. Nous sommes des pierres vivantes et ces pierres vivantes servent à l'édification de la maison spirituelle, la maison de Dieu, qui est aussi l'église de Dieu. Nous avons vu que la maison de Dieu, c'est aussi l'église de Dieu. Et cette maison est constituée par des pierres. Et une fois, j'ai été inspiré de trouver une pierre à l'extérieur, de la ramener, et je montrais la pierre à chacun d'entre nous, et je disais, crachez sur cette pierre, vous verrez qu'elle ne réagira pas. Injuriez cette pierre et vous verrez qu'elle ne réagira pas. Et on a vu l'importance de la pierre, parce que la pierre se forme au travers des événements naturels. La pierre, ce n'est pas quelqu'un qui la fabrique quelque part, mais c'est des événements naturels, des pressions, des changements de température, etc., des pluies, la chaleur et tout ça, des événements naturels qui forment une pierre. Et quand la pierre est formée, ça devient un objet très solide. Et avec cet objet qui devient solide, on bâtit une maison, un grand édifice qui tient, qui est stable, qui ne bouge pas. Et le Seigneur aimerait que nous aussi, en tant que pierres vivantes, que nous soyons des gens stables, imperturbables, indéboulonnables, des personnes sur qui le Seigneur puisse compter, avec qui il va travailler. Parce que quand nous sommes fragiles, fébriles, le Seigneur ne peut pas se servir de nous. Quand nous sommes des êtres émotifs, on tourne au quart de tour, et on ne se focalise pas sur les Écritures, mais ce sont les émotions qui nous font réagir. On est comme des roseaux agités, et le Seigneur ne peut pas bâtir avec nous. Et ça, c'est pour juste faire un rappel par rapport à ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. Et le sous-thème d'aujourd'hui, comme je vous avais dit, c'est l'Église face au dernier temps. L'Église face au dernier temps. Vous savez, mes bien-aimés, dans le livre de Nombres, le Seigneur a demandé à Moïse de fabriquer 2 trompettes. Et ces 2 trompettes, il y a une qui servait pour le rassemblement et il y a une autre qui servait pour le départ. Le Seigneur a demandé à Moïse de fabriquer 2 trompettes. Et comme je dis, ces trompettes, il y a une qui servait pour le départ et il y a une autre qui servait pour le rassemblement. Donc la première trompette servait pour le rassemblement. C'était l'époque où le peuple hébreu, le peuple de Dieu, était nomade. Il se trouvait dans le désert et il ne pouvait pas se retrouver pendant plusieurs années, pendant plusieurs moments au même endroit, chaque fois selon qu'ils étaient conduits par la nuée le jour ou par la colonne de feu la nuit. Ils se déplaçaient, ils prenaient les tentes et ils les remballaient, ils les rempilaient et ils continuaient leur route. C'est comme ça que ça fonctionnait quand ils étaient encore dans le désert. Mais avant de se rassembler, on sonnait de la trompette. Et quand on sonnait la trompette du rassemblement, j'ai déjà eu à le dire ici, chacune des personnes arrêtait son activité. Celui qui mangeait, celui qui dormait, celui qui était distrait, celui qui était concentré sur quelque chose. Lorsqu'ils entendaient le son de cette trompette, ils se rassemblaient tous devant la tente de la rencontre, qu'on appelle encore la tente d'assignation, pour après recevoir l'instruction qui indiquait le départ. Et nous allons voir que dans le spirituel, ces 2 trompettes ont un sens. Parce que le livre d'Apocalypse, nous allons le voir, que ce soit dans Apocalypse 1 ou Apocalypse 4, l'apôtre Jean
qui est un apôtre que Dieu a beaucoup béni parce qu'il lui a révélé beaucoup de mystères. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va entendre une voix. Il dit, cette voix était comme le son d'une trompette. Donc, le son de la trompette, c'est aussi considéré comme une voix, comme un enseignement, comme un message. Et je vous parle des deux trompettes. Le thème d'aujourd'hui, je vais l'écourter, mais par la grâce de Dieu, comme le mois, on va le terminer, nous en tout cas, par une nuit de prière qu'on appelait nuit de gloire. Donc on se retrouvera ici. J'aurai le temps encore de m'appesantir, de détailler encore plus. Donc il y a deux trompettes, une pour le départ, une pour le rassemblement. Mais la première, c'est pour le rassemblement. Et nous allons voir donc le sens spirituel, comme je disais. Alors l'apôtre Jean, il entend une voix qui l'interpelle. Dans la vision que le Seigneur lui montre, il y a une voix qui l'interpelle avant d'être ravi par le Seigneur. Et cette voix a le son d'une trompette. Et je préfère que nous puissions le lire. Nous sommes dans Apocalypse. C'est important de faire la lecture. Et comme je dis, je ne vais pas m'éterniser. Le temps est suffisamment avancé et nous avons beaucoup de choses à faire. Alors, nous lisons donc dans Apocalypse, c'est un passage que nous connaissons, c'est un livre que nous connaissons, mais c'est vrai que de nos jours, malheureusement, les chrétiens ne veulent pas s'hasarder là-dessus. Je me souviens d'un pasteur qui, du haut de la chair, a dit que jamais il ne touchera sur l'Apocalypse, alors que c'est aussi important. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, on peut tout apporter comme message, des messages sur la prospérité, sur retrouve ta destinée, etc. Mais le plus important, bien-aimés, si nous sommes vraiment l'Église, comme on a eu à le dire précédemment, l'Église doit être au courant de ce qui se trame, de ce qui se passe. Et l'Église doit être préparée pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas rater le grand rendez-vous dont on va parler tout à l'heure si on a le temps. Alors, nous sommes dans Apocalypse, nous honorons les Écritures. Apocalypse chapitre 1, nous lisons « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel attestait la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé, qui a lavé nos péchés, qui nous a lavé nos péchés, de nos péchés, par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, cette voix qui était forte comme le son d'une trompette, elle disait,
je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. On peut s'arrêter par là pour l'instant. Nous pouvons nous asseoir, je vous prie. Alors, Jean, l'apôtre du Seigneur, il est ravi en esprit. Il est sur l'île de Patmos, il est allé pour l'œuvre de Dieu. Il est ravi en esprit. Et pendant qu'il est ravi en esprit, il entend une voix qui est si forte et qui résonne comme une trompette. Et cette voix, lui, lorsqu'il se retourne pour voir qui c'est qui lui parle, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 7 chandeliers et un homme ou quelqu'un, une forme humanoïde, il appelle le Fils de l'homme, qui est au milieu de ces 7 chandeliers. Et quand on lit plus loin dans ce passage, il dit qu'il voit cet homme qui est au milieu des 7 chandeliers et qui a dans sa main 7 étoiles. Et encore plus loin dans le passage, vers le verset 19, il lui explique ce que sont les 7 chandeliers et les 7 étoiles qu'il avait dans la main. Il dit les 7 étoiles, ce sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont 7 églises. Et on voit que le Fils de l'homme est au milieu de ces 7 chandeliers. Alors, ce que nous devons remarquer, et là où je veux attirer notre attention, frères et sœurs, lorsqu'il se retourne, il entend une voix, il ne sait pas qui lui parle. Il entend cette voix, il se retourne. Et quand il se retourne, il voit un homme au milieu de 7 chandeliers. Les chandeliers, c'est pour éclairer. Il voit un homme au milieu de 7 chandeliers. Et il ne comprend pas ce que c'est. C'est comme nous, quand nous faisons un songe. Je vous ai toujours dit, le Seigneur utilise le canal des songes, des visions pour nous parler. Et lorsque tu reçois, tu dors, tu reçois un songe, et que tu vois que ce songe ne te quitte pas, plusieurs jours après, il est encore frais dans ta tête, tu te souviens des moindres détails. Sache là que Dieu vient de te parler et il t'incombe la responsabilité de découvrir les mystères que Dieu vient de te révéler, parce que si ça se trouve, c'est un message qui ne te concerne pas toi seul, mais qui concerne toute une génération ou des générations après toi. Alors ce qu'il voit ne le concerne pas que lui, mais ça concerne plusieurs générations. Mais il voit un homme au milieu de 7 chandeliers et cet homme lui explique le mystère. Il dit, ces 7 chandeliers sont 7 églises. Et c'était les églises d'Asie. Ces églises, en fait, représentent simplement la marche de l'église, corps du Christ. C'est-à-dire la maison de Dieu dont on a parlé. Il y a beaucoup de théories sur ça, mais en fait, ces 7 églises représentent simplement la marche. Mais là où je veux attirer notre attention, lorsqu'il se retourne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cet homme au milieu de 7 chandeliers. Ça veut dire que lorsqu'on entend la voix de la trompette, parce que je vous ai parlé de 2 trompettes, une pour le rassemblement, une pour le départ. Lorsqu'on entend le son de la trompette, en réalité, on doit voir le Seigneur dans l'église. C'est-à-dire, je vais encore expliquer, le message qui est donc le son de la trompette, qui rassemble, parce que nous sommes au temps du premier son de la trompette. C'est-à-dire la trompette qui sert pour le rassemblement. Je vais prendre un micro parce que celui-ci, il est... Le premier son de la trompette qui sert pour le rassemblement. Qui sert pour le rassemblement. Donc, nous sommes au temps justement du premier son, donc de la première trompette qui sert pour le rassemblement. Où tous ceux qui sont
Église, ceux qui sont ecclésia, comme on a dit précédemment, ceux-là dont le Seigneur a pris des ténèbres pour emmener dans son admirable lumière, pour faire d'eux une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, pour annoncer ses vertus, lorsqu'il y a ce premier sang, nous devons nous rassembler. Et ce sang indique quoi? Ce sang nous rassemble autour de quoi? À l'époque du désert, à l'époque du peuple hébreu, ils se retrouvaient autour d'une tente. Et précédemment, on a expliqué, au départ, la tente, c'était des toiles, c'était, voilà, mais c'était selon le modèle que Moïse avait vu dans le ciel. À l'époque de David, le temple de Dieu, ou la maison de Dieu, ou le tabernacle de Dieu, c'était devenu un grand temple, construit par Salomon, mais inspiré par David. Et de nos jours, le Seigneur a révélé qu'il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Parce que la Bible dit, le ciel est son trône, la terre son marchepied. Quelle est la maison qui peut le recevoir? Aucune. Alors il a choisi d'habiter dans cette maison spirituelle constituée des pierres vivantes. Alors, autour de quoi nous rassemble le son de la première trompette? Lorsque nous lisons, nous n'allons pas le lire parce que le temps est avancé, mais nous reviendrons dessus plus tard. Dans Jean 11, à partir du verset 52, il y a eu un débat, les pharisiens, sur la montée, l'ascension de Jésus-Christ. Parce qu'il faisait beaucoup de miracles, il se passait beaucoup de choses. Et ils se sont dit, mais cet homme, si on continue à le laisser comme ça, on court à notre perte. Parce que les gens sont en train de le suivre. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et le nouveau souverain sacrificateur de cette époque va dire, mais ne savez-vous pas que la mort de cet homme va rassembler les gens? La mort de cet homme va rassembler les gens. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que le message de la mort de Jésus-Christ est un message qui doit rassembler toutes les personnes qui sont concernées. Toutes les personnes dont le Seigneur, comme je vous ai dit, le Seigneur nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a choisis avant la fondation du monde et il connaît ses brebis avant la fondation du monde. La mort de Jésus-Christ rassemble tout cela que le Seigneur a connu d'avance. Or, la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le message de la croix, donc la prédication de la croix. C'est-à-dire que le sang qui rassemble les aigles, le sang qui rassemble les élus, le sang qui rassemble les pierres vivantes, c'est le sang de la prédication de la croix. Alléluia. Amen. Amen. Souvenons-nous dans Genèse chapitre 9, je crois que c'est là-bas, où les gens ont voulu bâtir aussi une maison. Cette maison, il la voulait grande, qu'elle arrive jusqu'à Dieu. Mais Dieu n'a pas été intéressé par ce projet. Parce qu'une maison faite par les mains d'hommes ne peut pas arriver jusqu'à lui et il ne prendra pas plaisir par rapport à ça. Alors il a soufflé sur ce projet, ils ont été dispersés. Alors, le Seigneur veut malgré tout qu'on soit retrouvés, rassemblés. Alors, il sonne le son de la trompette. Et comme je vous dis, la première trompette, c'est pour le rassemblement. Et c'est un message bien précis qui donc nous rassemble autour de la personne de Jésus-Christ, mais autour de sa croix, parce que c'est sa mort qui nous rassemble. Voilà pourquoi, de nos jours, dans les derniers temps, le message le plus important, c'est pas de découvrir ta destinée, parce que notre destinée est en Christ. La Bible dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors le message le plus important, c'est-à-dire le son le plus important, c'est comme dans la vision que Jean a reçue. Il voit Jésus dans l'église. Parce que je vous ai dit, les 7 chandeliers, les 7 églises ne sont autres que l'image de la marche de l'église. Or, lorsque nous avons vu la fois dernière, nous avons parlé de 7 églises, nous avons remarqué une chose, que le Seigneur, quand il arrive au niveau de l'église de Laodicée, il commence en disant « Je me tiens à la porte et je frappe ».
Alléluia. C'est une église dans laquelle il n'y est pas. Or, dans l'église dans laquelle il n'y est pas, qu'est-ce qui se passe dans cette église? Cette église se dit riche. Cette église est assise sur un message d'embourgeoisement. Cette église est assise sur un message qu'on appelle le message de la prospérité. Cette église prône le matériel. Cette église exulte le matériel. Met le matériel au-dessus de tout. C'est une église où les gens se pavanent. Les gens se regardent et se disent riches. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, mais tu es pauvre en réalité. Tu es misérable. Et en plus, tu es nu. Tu te crois vêtu, mais tu es nu. Parce que la Odyssée, c'est une ville dans laquelle il y a des usines où on fabrique des tissus, et tout ça, machin. Et comme je vous dis toujours que l'église locale est influencée dans l'environnement dans lequel elle se trouve. Quand on va aux États-Unis, l'église est influencée par son environnement. Quand on arrive en Afrique, l'église est ici pareil. Et cette église était influencée par son environnement. Je vous assure, bien-aimés, le message qui nous rassemble, c'est le message de la prédication de la croix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'est vertué à prêcher sur la prédication de la croix. Il dit dans 1 Corinthiens que ce message est une folie pour ceux qui périssent. C'est un scandale pour les Juifs, mais c'est puissance de Dieu pour ceux-là qui sont sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut tout vous prêcher, des messages qui galvanisent, qui boostent. Et Dieu sait combien j'en ai écouté. Des messages qui m'ont poussé même à créer une entreprise. Mais vous allez remarquer, bien-aimés, subtilement, ces messages ne produisent pas la foi. Pourquoi? Le message qui produit la foi, c'est le message où Christ est élevé, où Christ est magnifié. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas juste une croyance. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas reçu Christ, ou il n'a pas entendu parler de Christ, mais il croit que demain il va se réveiller, il croit que demain il trouvera du travail, ce n'est pas la foi. La foi, c'est la capacité de croire comment Dieu peut agir dans ta vie. Or, comment tu vas croire que Dieu peut agir dans ta vie si tu ne le connais pas? Comment tu peux connaître la puissance financière de quelqu'un si on ne t'a pas parlé d'elle? La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle se dit en elle-même, si je puis toucher le pan de ses vêtements, je serai guéri. On a tellement gavé cette femme de la parole de Christ qu'en elle était sûre qu'elle n'avait pas besoin que Jésus lui impose les mains. Elle avait juste besoin de toucher le pan. C'est-à-dire, on te parle du pasteur Évrard, on te dit, voici comment il est puissant, au point où tu te dis, juste son regard sur moi peut me délivrer. Pourquoi? Parce qu'on t'a certainement parlé du pasteur Évrard. Et cette femme, on lui a parlé de Jésus, au point où elle s'est dit, je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi. Je n'ai pas besoin qu'il déclare des paroles. Je n'ai pas besoin qu'il prophétise. Parce que la façon dont j'ai entendu parler de lui, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, le son de la première trompette rassemble toutes les brebis aussi loin qu'elles se retrouvaient. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Voilà pourquoi lorsqu'il entend cette voix, qui est semblable au son de la trompette, il se retourne pour voir qui c'est qui lui parle. Avec une voix autoritaire comme cela, il voit le Fils de l'homme dans l'église. Mais vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous entendons des messages, mais nous ne voyons pas le Seigneur être exalté, être magnifié dans l'église. Quel est donc ce son? Dans le livre de Corinthiens, la Bible dit, mais si le son qui est sonné, parce que chaque enseignement en fait est un son, mais si le son qui est envoyé, mais s'il est diffus, mais comment le peuple se préparera au combat? Parce que chaque son indique une époque. Chaque son indique quelque chose, veut dire quelque chose. Alléluia. Alors lui, il entend le son d'une trompette. Et il se regarde, il retourne, il regarde, c'est quoi? Il voit un homme au milieu de l'église. Il voit les 7 églises. Il voit la gloire. Cet homme, il a sur ses reins une ceinture d'or, etc. Il décrit en fait
comment est cet homme. Et ce sont là des mystères que Dieu révèle à l'apôtre Jean. Alléluia. Or cela, comme je vous ai dit, c'est simplement l'image de la marche de l'Église. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Aujourd'hui, je vais courir vite, mais nous allons comprendre quelque chose. Nous allons, dans le livre toujours d'Apocalypse, on va rester dessus. Vous savez, ça c'est le genre de message que beaucoup n'aiment pas. Il y en a qui disent que ça effraie. Il y a un frère, on lui a retiré sa fiancée. On a cassé son projet. Parce qu'on a dit, on t'a vu toi sur les réseaux sociaux, tu prêchais sur le retour de Jésus-Christ. Mais je me dis, mais quels sont ces chrétiens-là qui ne veulent pas que Jésus revienne? Nous sommes l'épouse. Quelle est cette épouse-là qui, lorsque le soir arrive, que la journée de travail est finie, l'époux vient frapper à la porte, elle dit, oh là 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 là, c'est déjà l'heure de son retour. J'étais tellement bien toute seule sur le canapé en train de regarder les telenovelas. Quelle est cette épouse? Alléluia. Bien aimé, si une épouse arrive à ce niveau-là, même si c'est dans son cœur, elle ne l'exprime pas, il y a un problème. Il y a un problème. Ah, il y a un problème. En général, quand l'épouse voit son mari, qui vient d'un voyage ou qui vient d'une journée, tout ça, oh, roi, sois le bienvenu chez toi, parce que c'est un roi. Amen. Amen. Or, le Seigneur, il dit, tout le jour, il a travaillé. Maintenant, c'est le soir. Mais quand c'est le soir, il revient vers son épouse. Voilà pourquoi le message qui est important aujourd'hui, c'est le message du soir, c'est le message où l'époux rentre chez lui pour rejoindre son épouse. Alléluia. Alors, il a vu beaucoup de mystères, notre bien-aimé, l'apôtre Jean. Nous lisons dans Apocalypse, nous allons rester dessus, comme je vous disais, parce que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de grandes choses. Apocalypse 6, verset 1er. Il dit ceci, je regardais, quand on lit 4, quand on lit 5, on voit toutes les visions qu'il voit, et on arrive à Apocalypse 6, il dit, je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et vois. Et il sortit un autre cheval, roux cette fois-ci. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval, noir cette fois-ci. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Je vous ai dit, aujourd'hui je ne vais pas m'éterniser. C'est un grand jour, n'est-ce pas?
on a beaucoup de choses à faire. Toujours dans les révélations et les visions que le Seigneur apporte à l'apôtre Jean, il lui montre, quand on lit bien avant ça, il lui montre le trône de Dieu, parce que dans Apocalypse 4, on dit, il fait monter au ciel et il voit beaucoup de choses, beaucoup de mystères. Et parmi les mystères, il voit le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, il y a 7 lampes qui ne s'éteignent pas. Et autour de ce trône, il y a 24 trônes. Et autour de ce trône, il y a aussi 4 êtres vivants. Et quand on voit dans les passages précédents, on dit qu'il y a un être vivant qui est semblable au lion. Il y en a un autre qui est semblable au Fils de l'homme. Il y en a un qui est semblable au veau. Dans d'autres versions, c'est le taureau. Et il y en a un autre, donc le 4e, qui est semblable à un aigle en plein vol. Ça, c'est la vision que Dieu lui montre. Et plus loin, ces 4 êtres vivants l'appellent chacun à tour de rôle pour lui montrer d'autres mystères encore. Et les mystères que montrent ces 4 êtres vivants à l'apôtre Jean, il y a un qui lui montre, le premier lui montre un cavalier sur un cheval blanc. Une arc est donnée à ce cavalier et on dit qu'il sort pour vaincre. Et bien aimé, il est important que nous puissions essayer de comprendre en fait, au fur et à mesure, ce que chacun de ces signes veut dire parce que c'est très important. Je vous ai dit que ces 4 êtres vivants, plutôt ces 7 églises, c'est l'image de la marche de l'église. Et ces visions que l'apôtre Jean a reçues sont très très importantes. Le premier sceau, quand il est ouvert, et on viendra sur les détails, comme je dis, malheureusement le temps nous fait défaut, alors ceux qui ont la grâce de venir la nuit de prière du vendredi 31 janvier, alors je vous admire et je vous envie parce que vous aurez la grâce d'être là. Ah oui. Nous allons lire rapidement Jérémie 9, 3. Mais on va pas se lever parce qu'on va essayer de gagner le temps. J'aimerais quand même introduire quelque chose. Jérémie, on est dans le livre de Jérémie, chapitre 9. Et on veut lire le verset 3. Le Seigneur nous fait du bien avec les thèmes qu'il nous donne comme ça chaque mois. Et je rappelle que nous sommes dans l'église de Dieu. Donc nous sommes dans Jérémie 9, verset 3. Nous allons voir quelque chose, parce que la parole s'explique avec la parole. Jérémie, nous avons trouvé, n'est-ce pas? Alors, donc Jérémie 9, verset 3, nous lisons. « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car, oui, 9, verset 3. Jérémie, chapitre 9, verset 3. Nous y sommes, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne connaissent pas, dit l'Éternel. Amen. Amen. Y a-t-il encore des personnes qui n'ont pas trouvé? Les versions diffèrent. Ok, bon, on aura l'occasion de lire chacune des versions. Alors, donc je reprends. Encore une fois, Jérémie, chapitre 9, verset 3. Nous lisons. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne connaissent pas, dit l'Éternel, que chacun se tienne en garde contre son ami, et on ne se fie à aucun de ses frères. Et on pourra lire la suite plus tard. Là, Jérémie nous parle de quoi? Parce que Jérémie aussi est un prophète. Et tout ce qu'il voit est prophétique. Tout ce qu'il dit est prophétique. Et là, il parle des gens qui ont une langue tendue comme un arc. On comprend encore, bien aimé, que ce cavalier qui est sur le cheval blanc, en fait, son arc
ce n'est pas un arc physique, mais c'est un message. Que quelqu'un dise avec moi message. Ou encore c'est un enseignement, c'est une prédication. Donc ce cavalier qui est sur le cheval blanc, il est séduisant parce que le blanc, c'est l'image de la pureté. Donc tout ce qui est blanc, on va faire confiance. Et tout ce qui est noir va nous paraître suspect. Marcher noir. Travail au noir. Donc c'est suspect. Mais ce qui est blanc, c'est l'image de la pureté. Blanc comme neige. Hein? Blanc comme ceci. Et il est sur un cheval blanc. Il a un arc. Donc il a des flèches dans son carquois. Et il va en vainqueur pour vaincre. Et on pourrait dire comme ça, quand on voit ce cheval, on se dit, c'est forcément le Seigneur qui est dessus. Et on est confiant et on ouvre la porte. Eh bien non, ce n'est pas le Seigneur du tout. Parce que là, nous voyons que l'arc est aussi considéré comme une langue, mais qui profère le mensonge, qui va de méchanceté en méchanceté. C'est-à-dire, comme je vous ai dit que les 7 églises correspondent à l'image, à la marche de l'église, ce cheval, en fait, c'est l'image de la séduction qui arrive aussi au temps de l'église. Vous comprenez? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Et donc, au temps de l'église, il y a une séduction. Et cette séduction se caractérise par un message mensonger. Et vous savez, bien-aimé, le Seigneur a dit, des faux prophètes s'élèveront. Ils ne viendront pas en mon nom, non, comme s'ils étaient mandatés par le Seigneur, mais ils viendront sous son nom. Donc, ils auront des messages qui vont ressembler à la prédication de Christ. Il y aura des prédicateurs et des prophètes qui viendront comme si c'est Christ qui les a mandatés. Parce qu'ils viennent comme sur un cheval. Le cheval, c'est aussi l'image de l'autorité. Souvenons-nous de la vision de l'Ecclésiaste. Il a dit, il a vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant à pied comme des esclaves. C'est l'image de l'autorité. Donc, ils viennent avec une autorité. Un cheval blanc. Mais, faisons attention, comme Jérémie dit, il faut se mettre en garde. Parce que cet arc-là n'est autre qu'une langue qui profère du mensonge. Et ce mensonge vient comme des flèches pour nous atteindre. Parce que lorsque nous sommes séduits, nous recevons ce message, nous disons Amen, ça nous forge un certain caractère et donc ça nous a détruits. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu détruit. Il n'y a que les paroles du Seigneur qui sont esprit et vie. Et donc si ce n'est pas une parole du Seigneur, c'est esprit et mort. Et donc ça tue. Donc ce cavalier qui est sur le cheval blanc, bien-aimé, il ne vient pas du Seigneur. Voilà pourquoi les 4 êtres vivants lui disent, viens, on va te faire voir ce qui va se passer dans le futur, au moment où l'église est en marche. Il y a un cavalier qui est sur un cheval. Et comme je vous dis, c'est l'image de tous ces enseignements, aussi séduisants qu'ils puissent être, mais qui nous éloignent du Seigneur, qui nous détruisent, qui nous repoussent. Alors qu'on a dit, le premier sang, la première trompette est un message qui rassemble, mais autour de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Une fois, dans mon lieu de service, j'étais avec une collègue, une Marocaine. Elle dit, ce que nous avons contre vous, vous dites que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Mais nous disons qu'il n'est pas mort. J'ai dit, mais tu sais, nous, notre foi est basée sur la mort du Seigneur Jésus-Christ. Nous existons parce qu'il est mort. Et comme on l'a dit précédemment, parce qu'il ne meurt pas, on ne va pas exister. C'est quand il est mort que son sang a coulé. Et parce que son sang a coulé, nous avons été rachetés. Parce que la Bible dit, nous avons été rachetés au prix de son sang. Donc, plus que la nativité, ce qui nous importe, nous, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc, plutôt que de s'asseoir là et dire, Noël, Noël, il est né. Nous, ce qui devrait nous réjouir, ce qui devrait nous pousser à la célébration, c'est sa mort. Parce que c'est par sa mort
que nous avons été sauvés. Sans sa mort, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, mais il faut que je meure. Or, Pierre a dit quoi? Non, déplaise à Dieu, tu ne mourras pas. Ça venait d'un bon sentiment. Mais le Seigneur lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. L'instant d'avant, il lui a dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Mais l'instant d'après, arrière de moi, Satan. Parce que tout message qui ne célèbre pas la mort du Seigneur Jésus-Christ, dans le message de la prédication de la croix, nous éloigne du Seigneur. Ça nous tue. Et ça vient de Satan. Bien-aimé, j'ai tellement de choses à dire, mais on me fait comprendre que c'est déjà l'heure. Il faut que j'arrête. Alors que je ne suis même pas au 1/4 du message que j'ai prévu apporter. Mais bon, qu'à cela ne tienne, comme je vous ai dit, rendez-vous le 31 janvier pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas écouter, vous allez vous contenter soit de...